Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 janvier 2021, j'allais dire 2020, d'habitude 2021. Encore une excellente année à vous d'ailleurs. Je pense que je vais le répéter toute la semaine, hein, mais bon, autant vous souhaiter une bonne année encore pour ce début de mois de janvier. D'ailleurs, qui dit début de mois dit qu'on est encore dans un bon moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Si jamais donc vous avez toutes les informations dans le bienvenu, si jamais dans le Discord juste ici. Voilà, il y a toutes les informations. Et si jamais vous souhaitez passer via le Patreon, tout est expliqué aussi en commentaire et en description de cette vidéo. Si vous voulez lire un petit peu les témoignages de l'école, tout est ici, donc dans témoignages école, si jamais. Alors, aujourd'hui, comme d'hab, on va parler du Bitcoin, bien entendu, c'est un petit peu le centre des briefs, comme vous le savez. On parlera aussi un petit peu d'order flow très rapidement. On parlera un petit peu de ce qu'on avait vu hier, de cette consolidation qui s'est faite, et donc de ce nouveau sommet donc, qui est assez bon signe, bien qu'on verra juste après. Qu'on a un petit peu d'acheteurs qui sont entrés sur le mouvement, donc pourquoi pas avoir un petit retracement aujourd'hui. On parlera des spreads très rapidement, on parlera un petit peu du gold qui semble reprendre un petit rallye. Je parlerai aussi du coup, allez on va en profiter pour rechecker ça rapidement. Tac 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 tac, c'est où, c'est quel chart? Oui, j'ai vraiment beaucoup de charts. Alors, bon, je vais taper gold, je pense que je vais le trouver, voilà, hop, juste ici. Et donc, on parlera des altcoins pour terminer ce brief, donc tout simplement, et un petit peu de l'intérêt Bitcoin. Bon, il y a pas mal de choses à parler, mais bon, on verra ça après. On parlera d'Ethereum très rapidement, bon, ça n'a pas changé depuis hier, Ethereum toujours très très encourageant pour lui. Litecoin aussi, d'ailleurs on va même pas en parler de Litecoin, puisque ça n'a pas bougé depuis hier, et XRP aussi, j'en parlerai pas. Donc aujourd'hui, on va parler plus rapidement de Ethereum, donc, et de Polkadot, qui m'a été un petit peu demandé. Et je vois pas grand chose d'autre, voilà. Peut-être aller Matic, peut-être aller, je le mets juste ici si j'ai le temps, enfin si on a le temps. On pourra s'attaquer un petit peu à Matic, pourquoi pas. Alors, Bitcoin, ça, la situation n'a pas bougé depuis hier, je le répète, on a toujours notre mec qui est très très intéressé par ce niveau des 36 000 sur les contrats options. Si jamais je vous remontre ça très rapidement, juste ici, gros niveau d'intérêt sur ce niveau des 36 000. Beaucoup d'argent en jeu, donc potentiellement qu'on fera tout pour pousser BTC au-dessus des 36 000 pour fin janvier. Et oui, enfin je l'avais pas dit dans les briefs, mais hier c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'est des contrats européens sur des rebits du côté des options, donc impossible d'exécuter le droit d'acheter le call avant l'échéance. Donc on peut se dire que techniquement, ce mec qui a parié sur les 36 000 fera tout pour maintenir le prix au-dessus des 36 000 dollars pour fin janvier, puisqu'il ne peut pas exécuter son contrat avant, vu qu'on est sur des types de contrats européens. Type de contrat US est différent, on peut clôturer un petit peu quand on veut, là on ne peut pas. Alors, bon, je pense qu'en weekly je vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier, clairement pour c'est bullish. On est dans notre zone d'extension, donc voilà, si jamais le cours veut consolider ici, il pourra le faire sans trop de problèmes. On commence un petit peu à consolider, ici on l'avait noté, petite consolidation. Comme on en parlait dans une dynamique haussière, généralement la zone de rechargement est la zone maximale qui est offerte pour pouvoir suivre cette dynamique. Donc ici ça a bien été le cas, malgré que c'était une grosse mèche. On a bien le retour en zone de rechargement, on en a profité pour liquider un paquet de monde sur les contrats dérivés. Donc très rentable ici pour les exchanges tout simplement qui récupèrent pas mal d'argent. Et donc maintenant, puis on a pu sortir pas mal d'acheteurs aussi, donc ça coûte moins cher de faire pumper ce marché. Maintenant, ce qu'on voit sur du court terme, c'est qu'ici, légèrement sur ce rallye, c'est un petit peu rentré à l'achat. Je pense pas que ce soit très très problématique, mais ça m'étonnerait pas voilà, qu'on ait un petit retracement, histoire de ne pas faire gagner trop de gens, de ne pas faire gagner tous ces gens qui sont entrés ici. Et donc ici, quand on calcule un petit peu la zone de prix où c'est entré, on a des petits prix de liquidation, donc ça c'est du fait maison, donc à prendre avec des pincettes bien entendu. Mais grosso modo, on peut avoir des prix de liquidation entre les 31 800 et 32 200. Donc faudrait pas être étonné de revenir faire un petit tour ici pour sortir un petit peu les acheteurs qui sont entrés ici. Bon, ici ça reste purement de l'order flow, il n'y a rien de technique, en tout cas de technique d'un point de vue chart. C'est plus de la technique au niveau de l'order flow, donc ce sera affaire à suivre. Et alors maintenant, la question qu'on se pose, c'était ok, est-ce que ici c'était une simple chasse au stop, on réintègre et on retourne un petit peu dans le range qui a été défini, ou simplement ici on en profite pour sortir un petit peu comme on l'a vu les acheteurs qui sont entrés ici et on repart ensuite. En tout cas l'information qu'on avait eue et qui avait été partagée dans le brief, c'était de se dire ici on avait liquidé pas mal de bulls, donc si on veut repartir c'est un bon moment puisqu'on a liquidé pas mal d'acheteurs et donc maintenant un nouveau sommet a été offert. Donc déjà rien que pour ça au niveau d'un point de vue dynamique c'est très très encourageant. Maintenant si on a besoin de consolider encore un petit peu plus, on pourra consolider un peu plus, faut pas oublier on est quand même dans cette grosse zone d'extension et
de base, c'est quand même une zone dans laquelle on devrait consolider un petit peu, à part si le Bitcoin accélère vraiment son mouvement. Bon, on reste dans une parabole, ça faut pas l'oublier, hein. D'un point de vue extension, on peut penser à la consolidation, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue dynamique, le marché est très volatile, on est dans un mouvement qui est très fort. Donc si le marché veut accélérer, il pourra accélérer. Donc en 1 heure, ici on peut voir qu'une toute petite div commence à se redessiner, donc on va la noter. Pour moi, j'attendrai un cross des zéros pour confirmer cette div. Et ça ne veut pas dire que le prix va baisser, je le répète tout le temps, ça veut simplement dire consolidation. Donc peut-être consolider un petit peu pour voilà, pouvoir repartir ensuite juste derrière. Et si William ici aussi sort de cet état de stupidité, on aura la même info. Et de commencer à voir ces M sur William R semble donner aussi cette information, donc pourquoi pas avoir un petit peu de consolidation en horaire pour aujourd'hui. Je reviens très rapidement sur le dollar index qui lui continue de s'enfoncer, donc ça, ça fait, c'est très très bon pour le Bitcoin, hein. Voilà, le dollar index continue de s'enfoncer. Et je vous remontrerai rapidement la charte en trimestriel, on attendra justement de voir si le marché est capable d'aller péter les 88 points. Si c'est le cas, c'est très mauvais signe pour le dollar index et c'est très très bon pour Bitcoin, hein. Et je pense que cette cassure des 88 points sur le dollar index, ça pourrait permettre au Bitcoin de venir chercher du 50 voire 100 000 dollars, peut-être au cours de l'année 2021-2022. Je sais que je peux annoncer des targets complètement ahurissantes, mais un dollar qui va mal, c'est un Bitcoin qui va très bien. Et donc, ça pourrait être très bénéfique pour Bitcoin. Je ne connais pas le potentiel de Bitcoin, je ne sais pas quel prix peut chercher Bitcoin, j'en sais strictement rien. Je ne peux pas vous annoncer de target, de vous dire oui, Bitcoin sera entre tel et tel prix, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que Bitcoin est très corrélé au dollar index et le dollar index va mal, donc Bitcoin va bien. Et ce M trimestriel pourrait mettre, pour parler franchement, le dollar index en PLS et envoyer le Bitcoin très très haut, tout simplement, puisqu'ils sont assez corrélés. Voilà, donc Bitcoin vraiment, j'ai pas 6000 trucs à dire de plus, hein, puisque ça reste bullish, on est sur un asset qui est très très bull. La question que vous devez vous poser, c'est quand est-ce qu'on aura la fameuse correction pour pouvoir entrer, parce que voilà, je sais que la majorité cherche à entrer sur ce marché. Honnêtement, pour l'instant, et je vois pas de signe de correction pour le moment. En tout cas, le moins 30% que vous connaissez bien, qu'on aime bien faire dans un bull market, actuellement, c'est pas dans la charte. On a déjà eu ici du moins 20%, on a déjà eu la zone de rechargement du précédent mouvement, c'était déjà une bonne opportunité ici. Maintenant, il va falloir être patient et si vous suivez le Bitcoin avec attention, et ça commence à être le cas ici, hein, on commence à avoir beaucoup de médias qui en parlent, on le voit, l'intérêt commence à bien exploser du côté des recherches juste ici, hein. Ça sera mis à jour, mais bon voilà, Google commence à mettre à jour, ça commence à pas mal augmenter. On aura probablement à un moment le fameux retour sur le premier arrêt, comme je vous explique souvent, mais il peut arriver dans longtemps, il peut arriver dans plusieurs semaines, comme dans plusieurs mois, ou comme potentiellement dans 2-3 jours. Mais techniquement, ce retour premier arrêt dans quelques jours, je le vois pas. Techniquement, je le vois pas maintenant. En tout cas, c'est pas dans la charte, donc il va falloir être patient si jamais vous souhaitez investir dans Bitcoin ou simplement aller chasser peut-être ailleurs, hein. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, comme je le répète depuis pas mal de temps, et c'est ce qu'on se force à faire avec les élèves dans l'école, d'aller chasser ailleurs justement pour trouver d'autres assets qui correspondent beaucoup plus à nos conditions et qui permettent plus d'entrer de façon plus professionnelle que d'acheter un marché qui est complètement vertical. Alors, je voulais parler rapidement de ce qu'on avait vu hier, donc d'un potentiel setup de continuation. Donc ici, un creux de creux, malheureusement, il n'y a pas eu le troisième creux. Le W s'est instauré, donc signe d'un mouvement de continuation tout de même, mais bon, le setup n'a pas été présent. On a bien venu ici déborder la zone de rechargement de short, donc les vendeurs qui avaient instauré un sommet ici se sont fait aussi déborder. Et donc tout simplement la target en cas de nouveau sommet, donc maintenant c'est chose faite, nouveau sommet, on pourrait se retrouver dans les 38 000, 41 000 dollars grosso modo dans les prochains jours, si jamais ce marché décide de poursuivre. D'un point de vue RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, on avait dit que c'était bon signe, ce petit W de l'autre côté de la trendline, et que ce W aussi pouvait être très très bon signe pour les bulls d'un point de vue momentum. Bon ça a été le cas, et maintenant le momentum est très très encourageant côté bulls, en tout cas sur le RSI. Sur MACD, on a un petit peu l'information de bulls, calmez-vous un petit peu, donc signe de consolidation. Pour ceux qui utilisent le RSI, vous avez récupéré un momentum très très encourageant. Et certains pourront me dire, oui, mais tu vois ici la divergence. Oui, mais la divergence ici pour l'instant n'est que potentielle, elle n'est pas confirmée, bien entendu. Donc on s'en fout, une divergence potentielle n'est que potentielle, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, le topo du jour, c'est ok, techniquement c'est bullish puisqu'on est venu chercher un nouveau sommet. Cependant,
petite vigilance d'un point de vue dynamique interne, hein, momentum, on a une toute petite perte de force ici pour le moment. Si ça se confirme, j'attendrai de voir le cross des zéros, celle qui est actuellement où je tourne le brief, hein, donc on verra si ça se confirme à cette heure-ci. On verra ça justement, donc peut-être un petit peu de consolidation pour la journée, donc typique, hein, consolidation, voilà, hop, 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 on repart, tout simplement. Pas de gros mouvements baissiers en vue pour le moment. Et surtout, on verra un petit peu comment se comporte le dollar index. Si le dollar index continue de chuter, ça pourrait faire les affaires de Bitcoin, ça. Ça pourrait être très bon signe pour Bitcoin. D'un point de vue asset à risque et risk-off, on voit clairement que le gold en profite. Le gold en profite un petit peu de cette chute du dollar. Enfin, le gold commence un petit peu à se reprendre, le yen aussi, ce qui est très très logique. S&P pour l'instant, lui non, et Bitcoin comme d'hab, hein, depuis que le dollar index chute, Bitcoin clairement part complètement de façon parabolique. Voilà, si je le mets normalement comme ça, il sort de la chart, enfin il sort de l'écran, donc je suis obligé de réduire la chart à chaque fois, pardon. Donc tout simplement, on dirait plus que c'est Bitcoin qui est recherché, comme je le répète, dans tous les briefs. Hop, ça on s'en fiche, donc maintenant, on va parler un petit peu, je voulais pas parler de ça, je voulais plus parler du gold. Donc comme on en parlait il y a plusieurs mois, le gold est prêt à prendre pardon, de la réelle valeur, on en parle un petit peu, donc ici vous avez le gold contre le dollar, comme vous le connaissez tous, et ici vous avez le gold sans l'inflation, donc sans la dévaluation du dollar. Donc pour moi le gold est prêt à prendre de la réelle valeur, dans un cycle où on dirait que le dollar index va très mal. Donc simplement les capitaux naviguent, hein. S'il sort du dollar, on voit actuellement que ça va dans Bitcoin. En tout cas c'est l'interprétation bête et méchante qu'on peut en faire, toute simple. Et on peut se dire aussi que le gold, lui, bah, est un asset recherché, hein, tout simplement en réserve de valeur. Le dollar va mal, le gold peut aller bien, et c'est inscrit ici dans l'écran, dans le graphique, on le voit ici, hein, le gold sans inflation. Déjà contre l'USD, on le voyait ici, cette énorme W, je pense que vous le voyez, qui était annonciateur de quelque chose de très joli sur le gold. Et aussi ici, hein, si on retire l'inflation, on a un gold qui est prêt à prendre de la réelle valeur. Donc on peut se dire que le gold peut exploser contre l'USD, on en parlait il y a quelques mois. Donc honnêtement, un gold à 3, 4, 5, 6 000 dollars pour les prochaines années, pardon, ça ne m'étonnerait pas du tout. Surtout si le dollar continue d'être dévalué ainsi, si on continue de faire tourner la planche à billets sans jamais s'arrêter, et qu'on continue d'évaluer notre petit dollar, bah, on pourrait voir un gold qui explose. Et pardon, le gold semble se reprendre. Et suite à ce nouveau sommet ici, la première target qui serait totalement réaliste, c'est tout simplement entre les 2400 et les 2700 dollars, ok? Premièrement, cette première target, hein, et ensuite on pourrait viser bien plus haut sur le gold. Et tout ça pour dire on a l'air d'être dans un cycle où gold, bitcoin performent à la mort, les actions performent aussi, et les indices performeront aussi probablement dans ce great cycle, donc dans ce cycle de croissance, et le dollar index pourrait se faire démonter pour les peut-être 2-3 prochaines années, donc ce qui pourrait faire les affaires de notre ami bitcoin, de nos actions et du gold, bien entendu, pourquoi pas, et donc du marché crypto, hein, globalement, parce qu'il n'y a pas que le bitcoin qui performe, je pense que vous vous en rendez compte, je vais changer de chart juste ici, mais voilà, quand on regarde la chart ici, bon, par XRP qui se fait démonter, j'avais mis les 3 plus grosses caps alors, à l'époque, mais on le voit ici, hein, Ethereum, Litecoin, c'est la même chose, donc le marché crypto est très recherché aussi, et je pense que si vous lisez les rapports de Grayscale que je vous avais partagés, bah, vous avez lu que l'intérêt institutionnel a pas mal explosé cet été et qu'il continue d'exploser. C'est pas pour rien, hein, c'est parce que voilà, il y a vraiment... euh, en tout cas, le dollar index indique quelque chose de grave pour lui. Si on confirme la cassure des 88 points, ça irait très mal pour lui. Et je pense que voilà, côté instit, ça se prépare un petit peu à l'achat du dollar pour tout simplement aller dans d'autres assets, hein, et on voit que la crypto est très recherchée pour ça, donc potentiellement 2021, 2022, peut-être même 2023. Très beau pour le marché crypto, enfin un bel avenir pour le marché crypto et peut-être aussi pour le gold et tout ce qui est actions, etc. Voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et pour clôturer ce brief, hein, bien entendu, on va parler d'Ethereum, qui, lui, qui poursuit un petit peu son rallye. On avait vu un cassure du premier arrêt, donc tout simplement en direction zone de rechargement de short. Maintenant, c'est chose faite. Le prochain niveau résistance est environ 1215 dollars. Le dernier niveau résistance, ce sera 1365 dollars, je vais y arriver, pardon. Et ensuite, l'ATH qui est à donc 1420 dollars, grosso modo. Est-ce qu'Ether a le potentiel de s'offrir un nouveau sommet totalement? Et à pas oublier du coup qu'on a aussi le Chicago Mercantile Exchange qui ici a annoncé des contrats futurs sur Ethereum. Donc il y en a sur Bitcoin, il y en aura sur Ethereum en février 2021. Et pour vous faire un petit peu le parallèle, je retourne en weekly sur Bitcoin USD, donc sur Coinbase. Ici, donc en octobre 2017, si j'ai bonne mémoire, donc juste ici,
Le Chicago Mercantile Exchange, donc ici, avait annoncé des contrats futurs sur Bitcoin en quoi? En décembre 2017. Donc ici, les contrats futurs sont sortis, buy de rumeur, sell de news, donc on achète la rumeur, en tout cas on achète la news et on vend quand la news sort. Ou en tout cas quand la news est actée, quand l'événement est fait. Donc gros rallye en vue de ces contrats futurs. Et qu'est-ce qu'est en train de faire Ethereum? Bah la même chose, hein. Les contrats futurs sont annoncés juste ici, gros rallye. Donc on peut s'attendre à un sell de news de tout simplement pour février 2021. Donc le 8 février de ce que m'a dit un élève, dédicace à toi Bernard. Donc 8 février, les contrats futurs, donc potentiellement on peut se dire que ça peut faire du buy de rumeur encore, enfin pas buy de rumeur, mais on peut buy la news jusque grosso modo au début février, ou ensuite on pourrait peut-être avoir le mouvement baissier de ce sell de news pour février 2021. Donc peut-être que Ether a encore 4-5 semaines, enfin plutôt 4 semaines maintenant, 4 semaines et demie de hausse tout simplement, encore 4 semaines et demie de hausse. Ici en horaire, on peut voir tout simplement que on a justement une zone de contraction qui s'est mise en place. Donc je vais essayer de vous tracer ça au mieux, je pense que vous la voyez tous, hein. Mais juste ici, voilà, petite zone de contraction. Si on vient péter ce niveau juste ici, donc dès 1140$, bon bah pour moi ça serait le signal haussier qui pourrait permettre à Ethereum de poursuivre son rallye. Et comme je le partageais aux élèves juste hier, cette charte en horaire me rappelle vraiment ce qu'a fait Ethereum, bah tout simplement en 2017, en weekly par contre cette fois-ci. Vous voyez, c'est un petit peu similaire, hein. Pareil, contraction ici, contraction, hop, on vient casser ici ce niveau des 398$, grosse accélération haussière juste derrière. Bah en 1 heure, c'est la même chose, hein. Phase de pump, non, pas en daily, en 1 heure. Phase de pump, contraction, si on vient péter ici, on pourrait donc s'attendre au gros rallye haussier qui pourrait donc s'attaquer à la cassure du sommet historique d'Ethereum qui est à 1420$, donc grosso modo quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous coller le truc. Comme ça, donc typique d'un mouvement de continuation, hein. Par que là, ça serait un petit peu plus brutal peut-être. Voilà, peut-être quelque chose comme ça en cas de résolution haussière. Pour l'instant, on est toujours dans la contraction. On verra bien comment est résolue cette contraction. Affaire à suivre. Et donc, pour clôturer ce brief avec Dollar et Matic, alors Dollar, waouh, DOT, pardon, Polkadot. Donc Polkadot, ici clairement beaucoup de W signes d'une dynamique contrôlée par les acheteurs. Comme j'explique souvent aux élèves, quand vous êtes investisseur, vous cherchez à acheter un asset qui ne fait surtout pas ça, mais au minimum un asset qui a une bonne dynamique. On préfère être dans le sens du vent, DOT c'est exactement le cas. DOT était dans un état de marché horizontal, donc ça c'est intéressant pour les investisseurs bien entendu. Maintenant c'est vertical, donc ici c'est censé ne plus vous intéresser en tant qu'investisseur, ou en tout cas si vous achetez ici, vous devez être prêt à manger du moins 40 ou moins 50 si jamais on décide de revenir chercher ces zones de prix. Donc comment entrer intelligemment? Tout simplement en traçant un petit fil de se dire ok, le premier arrêt peut être une entrée intéressante sur ce rallye ou la zone de rechargement tout simplement. Ok. Mais ici maintenant sur ce mouvement vertical c'est un peu trop tard. Si vous vous questionnez sur est-ce que c'est le moment d'acheter du Polkadot, bien le momentum est très haussier, on a eu l'information ici, hein. Le momentum est redevenu contrôlé par les bulls le 28 décembre. La dynamique était clairement contrôlée par les bulls, donc ici pas de souci, mais maintenant on est sur un asset qui est assez vertical, donc faites attention à vous. Et pour clôturer ce brief, on a Matic qui lui, bon ça pour moi c'est un cadeau. Un asset qui est resté horizontal depuis pas mal de temps, donc on est probablement depuis mai dans de grosses zones d'accumulation, hein, tout simplement entre ici, donc entre 4 centimes et grosso modo 1 centime de dollar. C'est un asset qui n'a jamais connu de cycle très haussier, qui n'a jamais connu de gros mouvements paraboliques, comme le marché crypto, enfin comme les altcoins aiment bien le faire. Donc on peut totalement se dire que cet asset a un beau potentiel devant lui. Et vous avez un nouveau W weekly, donc si voilà, vous êtes intéressé par acheter ces W weekly, bah Matic vous en offre un beau, donc peut-être se pencher pardon, sur Matic. Et quand je vois l'OBV, je me dis waouh, clairement ici on a clairement une accumulation qui est claire et nette. Quand je vois cet OBV être complètement croissant, je pense que ça se gaffe pas mal ici, que ça accumule pas mal, hein. Donc voilà, faudrait pas être étonné d'avoir un Matic qui devient vertical dans les prochains mois. Et si vous pensez saisonnalité, vous savez très probablement, quand j'en parle, que l'hiver est un bon moment pour poser un bottom. Et généralement, qu'on a de beaux rallyes au printemps, donc tout ce qui est mars, avril, mai. Et donc pourquoi pas avoir un Matic qui pose un énorme bottom cet hiver, comme il est en train de le poser actuellement, hein. Donc le prochain W sera ici. Et pourquoi pas nous faire un assez beau rallye pour tout ce qui sera mars, avril, mai, juin, juillet potentiellement, comme le marché crypto aime bien le faire. Donc simplement je vais vous copier un petit peu ce qu'on pourrait faire. Donc là je vais devoir le copier plein de fois. Mais voilà, faudrait pas être étonné grosso modo d'avoir un truc comme ça.
sur Matic, hein, tout simplement. Bon, un peu moins vertical, hein, faut pas trop s'exciter quand même. Mais voilà, pourquoi pas? Parce que cet asset n'a toujours pas connu de phase complètement verticale. Donc, en tout cas, tout investisseur ici bah, est censé être intéressé par un asset qui est horizontal comme ça. Tout simplement, donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie, on est bientôt 20 000 abonnés, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à rejoindre l'école si jamais vous le souhaitez. Tout ce qui est montré dans les briefs est enseigné dans l'école avec des cours vidéo, des cours écrits et dans les briefs parce qu'on va continuer avec les élèves juste après. Donc voilà, tout est dans la description et dans les commentaires. Les portes sont grandes ouvertes. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera peut-être demain. Bon, je pense pas parce que voilà, cette semaine c'était exceptionnel. Lundi, on a eu un beau mouvement. Enfin, lundi, c'est le premier jour de la semaine, donc généralement il y a un brief. Mardi, il y avait le gros mouvement baissier, donc on devait en parler de la dynamique. Et ensuite, mercredi, enfin aujourd'hui, il y a eu le nouveau sommet, donc je devais un petit peu en parler sur le BTC. Donc voilà, si demain on n'a rien fait, il y aura probablement pas de brief et on clôturera cette semaine vendredi du coup. Bon allez, j'arrête de parler, ciao ciao.